le monde. Alors sur cette Mini Austin, je vais faire des modifications. C'est-à-dire que je vais réduire le jeu là, parce qu'esthétiquement, c'est pas joli. Donc dans un premier temps, je vais rabaisser la Mini. Et ensuite, je vais faire un gabarit le long de la roue, tout le tour, qui va me servir pour faire un petit élargisseur au tôle que je vais mettre tout le tour là et souder. Maintenant, je vais vous présenter l'appareil que j'avais fabriqué pour faire le gabarit. Voilà l'appareil. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris un tube à fer plein, carré, que j'ai mis dessus. Et ensuite, si vous voulez, je resserre. Et chaque fois que je resserre, je tourne dans un sens, je repars dans l'autre sens. Et je fais ça plusieurs étapes, jusqu'à obtenir le cintrage que je veux. Et ensuite, je desserre l'appareil. Je ressors mon fer carré. Et voilà, j'ai mon gabarit qui est fait. Maintenant que j'ai fait mon gabarit, je vais le présenter sur ma tôle. Comme ça. Donc là, j'ai une largeur de 6 cm. Je me mets à 6 cm. Comme ça. Voilà. Je le bloque. Voilà. Je fais un repère à 6 cm. Donc je vais d'abord faire tracer l'intérieur. Donc je passe mon feutre sur ma ferraille, sur mon gabarit. Et maintenant, je vais tracer le cercle extérieur. Donc, j'ai mes 6 cm. Donc, je fais un repère. Et je vais prendre mon appareil. Donc, c'est un appareil que j'ai fabriqué moi-même. Donc, dans ce sens, si vous desserrez, là, on peut régler le rayon. Plus petit, plus grand. Et là, si on desserre, on peut régler la profondeur du feutre. Donc là, j'ai fait mon repère. J'enlève la mine. Je me place sur mon repère. Et voilà. Et je trace le rayon. Ensuite, à l'intérieur, il faut que j'ai un petit bord de 15 mm. Donc, je fais un repère, je mets un 15 mm. Et je règle mon appareil sur 15 mm. Et je refais le tracé. Et j'ai mon tracé. Donc je vais découper cette partie et je vais découper cette partie pour récupérer juste l'arc. Bon, ben maintenant je vais faire la découpe. Je vais couper le bandeau. Je vais couper la première partie et là j'ai 2 traits. Donc là je vais couper sur le premier trait parce qu'après cette partie va falloir la replier. La pièce, donc j'en ai fait 4 vu qu'il y a 4 ailes.
Maintenant, on va passer à la phase pliage. Maintenant que j'ai le gabarit, je vais le représenter sur ma tôle. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais me mettre sur mon repère, donc sur le trait en haut, marqueur que j'avais fait. Voilà. Là. Et là. Je le cale avec une pince, c'est tout. Je me positionne comme ça. Je rajoute encore des pinces pour être sûr que ma tôle ne bouge pas. Donc toujours bien taper devant sur le bord du fer carré et ramener le marteau par derrière. Ensuite, je pars dans l'autre sens. Comme ça. Maintenant que j'ai terminé le pli, donc ce pli, va falloir faire le deuxième pli à l'aide d'un burin pneumatique et d'une pièce fabrication maison. C'est une douille de 13 soudée sur un burin. Justement pour que la douille glisse. Donc il va falloir effectuer plusieurs passages pour avoir une courbe comme j'ai envie d'obtenir. Vu que je vais encore l'incliner un peu, je vais devoir faire encore 2 passages. Plus je ferai 2 passages, plus ma tôle va s'incliner. Donc après, je vais la présenter sur la voiture, voir comment ça se passe. Ce que j'ai fait un gabarit en carton parce qu'il faut que mes 4 pièces soient identiques. Donc je présente mon gabarit contre et vous voyez, l'arrondi est identique. Cette partie va aller à l'arrière. Donc là, je vais décaper la peinture. Je vais la présenter, je vais la souder. Je vais d'abord l'ajuster, la souder. Et ensuite, il faudra peut-être que je fasse des entailles pour bouger un peu le rayon. Mais là, c'est pas mal. Donc, je vais devoir la positionner. Là, je suis obligé d'un petit peu la meuler. Et ensuite, vous voyez, pour que la roue ne touche pas, je serai obligé de faire une entaille et d'ouvrir. Donc, je vais faire une entaille là, une là, une là. Et je vais écarter la tôle. Si vous voulez, je vais vous montrer sur la partie avant. C'est déjà fait. Donc, voilà à peu près, ça c'est le début du montage. Donc, comme dit, je l'ai positionné. J'ai fait des entailles pour l'ouvrir. Que ça soit bien, ça suive bien le pneu. Car l'aile n'est pas tout à fait arrondie. Donc, j'ai le même jeu ici et là et ici. Et après, je peux encore régler la hauteur de la Mini, soit la rabaisser ou la relever. Et éventuellement, je peux rajouter des cales pour sortir la roue ou rentrer la roue. C'est plus ou moins pointé. Donc là, c'est mon processus pour fabriquer des élargisseurs d'ailes. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais un jeu trop important. Esthétiquement, c'est pas joli. Donc c'est pour ça que j'ai conçu ces petits élargisseurs en tôle. Pour que ça soit bien dans l'arrondi.
et propre. Et ensuite, il y aura un masticage et une finition. Je vous dis à la prochaine. Ciao!